Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de novembre. Alors, on va aller voir tout de suite pour quel signe sera cette vidéo. Pour vous, les amis Sagittaires. Alors, Sagittaire, cette vidéo est pour vous si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou ascendant. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle des rêves, un petit conseil pour vous sur le mois de novembre. Prenez-le, c'est toujours bon, les conseils. Alors, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Merci de liker cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme de YouTube. Et vos commentaires aussi, laissez vos commentaires, laissez-moi un petit peu votre histoire, j'adore vous lire, c'est très intéressant. Et pour les autres aussi, partagez vos ressentis, ça peut dire un petit peu comment ce tirage va vous parler. Ok, alors on y va. Pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. La famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. La famille, avec cette petite famille de champignons. On est en plein dans l'époque. Alors, on va aller voir ce qu'elle veut nous dire, cette carte. C'est la numéro 5. La famille est le premier groupe auquel on appartient. La base, les fondations de ce que l'on va construire ensuite. C'est le départ, le commencement d'une vie, d'un parcours. Selon nos environnements de naissance, on est plus ou moins gâté par la vie. Lorsque l'on est bien entouré, surtout par ceux et celles qui nous ont aidés à grandir, on se sent aimé et protégé. À l'inverse, le sentiment de rejet, d'abandon, de trahison, de violence psychologique ou mentale en présence de ceux et celles qui sont censés nous aimer de manière inconditionnelle peut être destructeur. Dans nos rêves, dans vos rêves, votre famille est très présente. Cette carte vous invite à prêter attention aux liens que vous entretenez avec votre entourage. Votre intuition nocturne vous guide pour vous aider à comprendre les liens parfois complexes qui unissent une famille. Quelles sont les forces de ces liens, de cet héritage? Quelles sont les failles et les maux que vous n'avez pas encore surmontés? Vous avez besoin de vous sentir aimé et accepté, de renforcer le sentiment chaleureux d'être entouré de personnes qui partagent vos rêves et qui simplement vous acceptent tel que vous êtes. Grandir au sein d'un groupe vous permet d'observer les ressemblances avec votre personnalité. Comme dans un miroir, les autres vous dévoilent vos qualités et vos défauts. La famille vous montre les schémas que vous avez envie d'éviter pour votre futur. Elle détient aussi les clés d'une éducation, un modèle que vous désirez préserver et transmettre. La famille ne se définit pas seulement par les liens filiaux, mais se désigne aussi ceux et celles qui nous entourent, que l'on aime et qui nous aiment, qui font ressortir celui ou celle que nous sommes vraiment. Alors j'ai un petit rituel pour vous. Sur un morceau de papier ou dans votre carnet de rêve, vous pouvez noter les forces et les failles transmises par votre famille, votre héritage. Notez ce qui vous aide à vous épanouir, ce que vous désirez transmettre à votre tour. Notez également les failles et les blessures que vous souhaitez laisser derrière vous, ce dont vous désirez vous libérer. Fermez les yeux et respirez profondément. Brûlez votre papier ou déchirez-le avant de le jeter. Vous êtes libre de construire comme vous l'espérez, en pleine conscience de votre lignée. C'est marrant, les Sagittaires. Alors, je n'ai absolument aucun placement Sagittaire dans ma charte astrologique, mais ça me parle quand même. Ça me parle quand même, votre carte là, parce que je m'intéresse énormément au transgénérationnel en ce moment. D'ailleurs, j'ai un projet avec une de mes consoeurs. On va partir sur les routes de France pour vous parler de transgénérationnel. Bon, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, tournée à venir sur 2025. Dès début 2025, je crois qu'on a une première date qui se profile sur Blois, où on réunit quelques personnes, une dizaine de personnes chaque jour, pour vous aider à lever les blocages transgénérationnels, les blessures émotionnelles. Et moi, je serai là en soutien avec des ateliers de partage. Voilà. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un mail. Alors, on va aller voir votre message, les Sagittaires. Voilà, cette carte, c'est juste un petit conseil. Vous l'appliquez si vous le souhaitez. Alors, les Sagittaires, pour le mois de novembre, quel message avez-vous besoin d'entendre ?
Ok. Bon, il y a peut-être eu pas mal de conflits dans votre cercle ou à l'intérieur de vous, mais il y a un apaisement, ok? Donc, vous avez peut-être été en conflit mental avec vous-même ou avec les autres, mais là, vous vous dites stop, vous avez besoin de souffler. Alors, c'est peut-être un conflit familial, hein, mais vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre le large, vous avez besoin de. Peut-être faites le mort, hein, peut-être que vous coupez les contacts parce que, voilà, vous en avez marre, tout simplement, vous êtes fatigué. Ok. Et vous pensez à votre bien-être. Ok, le soleil nous dit qu'effectivement, vous êtes, ça vous fait du bien, vous rayonnez, vous êtes magnifique, belle, et c'est une abondance de bonnes nouvelles pour vous. Le 4 d'épée peut nous parler d'une période de repos, de congé, qui peut vous faire du bien, un arrêt de travail également. Ouais, ok, parce que vous en avez marre de défendre vos principes, de défendre vos valeurs. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein. Alors, et ça fait sans doute longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure. Et donc là, vous avez décidé de prendre votre temps, hein. Vous avez décidé de prendre votre temps et vous faites bien. Ok. Vous avez décidé d'avancer pas à pas, petit à petit. Cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Ou alors peut-être qu'effectivement, il y a un message, parce que les cavaliers de denier sont des messagers. Enfin, les cavaliers, d'une manière générale, sont des messagers. Et peut-être qu'il y a un message qui arrive après un bon laps de temps et qui vient apaiser une situation tendue, hein, où vous étiez en mode défensif, là. Ok. Et du coup, bah oui, il y a un nouveau chemin qui se profile pour vous, dans lequel vous allez devoir oser. Vous allez devoir prendre quelques risques, mesurés, bien sûr, hein. Mais surtout, on vous invite à retrouver l'innocence, de la joie, de la légèreté, hein, avec ce fou. Ok. Ouais, voyez, ok. Ça a un lien avec l'enfance, avec votre enfance. Ce sont des souvenirs du passé qui remontent. Je vous sens un petit peu nostalgique du coup, hein, de cette situation. Ou alors on peut avoir une personne du passé, de votre enfance, ça peut remonter jusqu'à l'enfance, qui revient après une longue période de silence. Ça peut être ça aussi. Je vous donne toutes les significations, après vous adaptez, hein. Vous contextualisez avec votre situation, bien évidemment. Ok. Vous êtes focalisé sur votre stabilité, celle de vos proches, de vos enfants, de vos petits-enfants. Et vous êtes motivé à faire bouger les choses, à donner un coup de pied dans la fourmilière et à ce que les choses avancent. Alors j'en ai deux, je ne veux pas deux. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de novembre, une carte. Non, j'en veux pas deux. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, il va absolument m'en donner deux et il me reste qu'une place. Après, je viendrai recouvrir. Alors, une carte. Voilà, et on me l'envoie par terre. Je vais la chercher. Hop. Ok. Bon. Bah écoutez, je pense que si c'est une personne qui revient de votre passé, ou si c'est le passé qui refait surface d'une manière générale, c'est quelqu'un qui est décidé à équilibrer les choses, hein. Donc, s'il y a eu une période de silence où effectivement, parce que c'était très conflictuel, c'est quelqu'un qui est décidé à rééquilibrer les choses. Alors, la justice, ça veut dire plusieurs choses, hein. La justice des hommes ou la justice divine. Si c'est la justice divine, c'est le karma. Ok, donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Ok. Donc on peut effectivement parler d'un retour. Si c'est la justice des hommes, vous êtes peut-être en conflit avec la famille ou quelque chose comme ça, hein, c'est possible, un conflit générationnel aussi, hein, c'est possible. On me dit que là, oui, effectivement, il y a une décision qui est tranchée, qui va être prise, ok, peut-être par le biais d'un tribunal ou c'est vous qui vous l'accordez, cette justice. Donc, à voir. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des épées, des deniers, une coupe, un bâton. Bon, c'est équilibré, on a un petit peu tous les éléments. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 5 d'épée,
Est-ce que je peux avoir une clarification sur le 5 d'épée, s'il vous plaît? Ok, de nouveau par terre. Eh oui. Bah oui, 6 d'épée. Bon, bah, il y a un apaisement. Hein. Il y a un apaisement qui arrive. Hein. Vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. Alors, attendez, je raccroche mon micro. Hop. Voilà. Donc, vous allez vers des eaux plus calmes, plus tranquilles. On peut parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un déplacement, d'un voyage. En tout cas, vous allez vers des eaux plus calmes et plus calmes et plus tranquilles. Et vous voyez, les gros nuages noirs, je vais vous montrer. Vous voyez, ces gros nuages noirs, là, ils sont derrière vous. Et vous allez vers une éclaircie, là. Hein. Vous voyez, on a les petits oiseaux. Hop, les petits oiseaux qui volent, là. Vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Et on a une évolution. Hein, du 5 d'épée, on va vers le 6 d'épée. Donc, c'est très bien. Le 4 d'épée, alors effectivement, peut-être que vous avez pris de la distance avec tous ces conflits. Hein. Vous avez décidé de faire le mort, de ne plus parler, voilà, de vous taire. Oh. Alors, sur le 4 d'épée, ouais, ok. Ouais. Bon, bah écoutez, ouais, vous êtes un peu dans l'obscurité là. La lune nous indique qu'effectivement, vous savez pas trop ce qu'il en est, mais vous êtes au calme, vous êtes tranquille. Vous voulez pas qu'on vous emmerde en fait. Hein. Pardon du terme. Et la lune vous dit que voilà, c'est l'obscurité la plus totale. Vous savez pas du tout où vous allez. La seule chose qui vous éclaire, c'est la lune, donc vos intuitions, vos émotions, vos ressentis. Et voilà. Bon. Mais bon, oh, c'est joli quand le soleil rencontre la lune. C'est joli ça. Le soleil. Alors sur le soleil, qu'est-ce qui s'éclaircit? Sur le soleil. Vous avez quelque chose à apprendre là où on vous apprend quelque chose. Ah, ok. Le soleil, valet d'épée, 3 d'épée. Ouais, peut-être qu'effectivement, alors si je reprends ces 3 cartes-là, peut-être que vous apprenez que je suis en train de réfléchir à votre carte de la famille. Et là, c'est clairement lié, hein. Avec le 6 de coupe, on vous parle de votre enfance, des souvenirs d'enfance qui remontent. Le soleil, valet d'épée, 3 d'épée. Le valet d'épée, c'est le petit apprenti du tarot qui apprend. Ok. Peut-être que vous apprenez, effectivement, qu'il y a une rupture, il y a quelqu'un qui se sépare, qu'il y a quelque chose qui vous touche, mais qui ne vous fait pas de mal, en fait. Qui ne vous fait pas de mal. Euh, Le soleil recouvert par le valet d'épée et le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, il y a une souffrance. Alors, peut-être qu'effectivement, vous êtes en arrêt de travail. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. 4 d'épée. Et du coup, il y a un retour de bien-être. Parce que le 3 d'épée, c'est aussi c'est un état de santé. Vous avez peut-être mal au dos, vous êtes peut-être blessé, vous êtes peut-être... voilà, c'est possible. Mais il y a quelque chose que vous apprenez et c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ok. Bon. On va continuer. Hein. Je vous délivre le message tel qu'il est. Hein. Ce tirage peut vous parler à moitié, en totalité ou pas du tout. C'est pas gênant. Allez voir votre ascendant, hein, si c'est le cas. Ok. Alors, 7 de bâton. Ah oui. Eh oui, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous rend triste. Il y a peut-être des regrets, des remords, un deuil à faire sur le passé. Hein. 5 de coupe, 6 de coupe, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. Moi, je pense qu'il y a un conflit familial qui se règle par, par le silence, une prise de distance. Cavalier de denier, et vous vous dites, ça n'a que trop duré. Ouais, parce que, effectivement, alors peut-être que c'est une histoire d'argent qui vous oppose, parce que là, on a un déséquilibre entre le donner et le recevoir.
ok? Donc, il y en a un qui donne plus que l'autre. Donc, potentiellement, il y a un conflit d'argent ou quelque chose comme ça, ou peut-être juste émotionnellement, vous avez peut-être beaucoup aidé quelqu'un et en retour, vous n'avez rien. Et donc là, vous décidez de prendre le large. Ok? Alors, sur le fou, ouais, vous décidez de prendre le large et de savourer l'instant présent, hein. Le 10 de coupe, c'est, voilà, vous retrouvez le bonheur, hein, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie de vivre. Vous voyez, on a encore une famille là, hein. Vous retrouvez la joie de vivre, voilà, c'est fou, ça vous fait le plus grand bien. Alors sur le 6 de coupe, alors effectivement, ça peut être une personne qui revient de votre passé, mais pas seulement. Alors attendez, la carte est encore tombée par terre, je vais la chercher. Is. Ouais, bon. Mais ça vous mine encore, hein, ça vous angoisse, ça vous stresse. Peut-être vous allez avoir des nuits compliquées par rapport à ce... Il y a quelque chose dans votre enfance à régler, hein. C'est peut-être ce qui génère de l'anxiété et du stress chez vous. Ok, alors on va aller voir. Cavalier de bâton. Eh oui. Il y a bien un coup du destin qui vous... Alors, la roue de fortune. Ok, la roue de fortune, on me dit que la roue tourne. Ok. Donc là, positif, négatif, je pense que c'est plus positif parce qu'on a le cavalier de bâton. Je vais quand même la recouvrir sur la roue de fortune. Le magicien. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Il y a vraiment un nouveau départ. La roue de fortune et le magicien. Ok, je vais regarder les associations d'arcanes majeures. Alors, la roue de fortune... n'importe quoi. Et le magicien. Alors, élan affectif freiné par une tendance... Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le magicien. Échange spontané, dynamique, marqué de joie de vivre, de bonne humeur et de fantaisie. Nouvelle évolution active et positive dans les activités professionnelles. Instabilité financière prévisible. Excellente élévation vers un chemin de foi et d'amour. Stress et agitation, ben ça on l'avait vu, hein. Déplacement, voyage et déménagement favorisés, opportunités à saisir. Donc là, effectivement, le 6 d'épée peut nous parler aussi d'un déplacement, d'un voyage, hein. Et le soleil peut parler d'une bonne nouvelle, hein, qui met fin effectivement à une période qui vous faisait souffrir. Ça, c'est possible aussi. On a toutes les lectures. Et puis en dos, j'ai le 10 de denier. Donc là, effectivement, vous êtes en capacité de donner, de transmettre. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Ok. Alors, et sur la justice, on va en terminer avec la justice. Précision sur la justice. Précision sur la justice. 2 de bâton. Ok. Bon, cette décision de justice, elle vous fait réfléchir quand même, hein. Elle vous fait réfléchir à votre avenir. Vous êtes en train de réfléchir. Ok. Vous pensez, vous prenez le temps de penser, voilà, elle vous permet de vous projeter, de faire des plans sur la comète. On a encore l'idée de partir, de se déplacer là. Parce qu'on a un globe terrestre, donc ça peut parler éventuellement de voyage. Vous êtes fin prêt à partir, hein. Vous êtes fin prêt. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, peut-être vous éloigner de la famille, peut-être oui, déménager, partir loin pour vous éloigner de la famille, pour vous éloigner de l'enfance, de vos souvenirs d'enfance. Ok, valet de bâton, as de coupe, 10 d'épée. Wow! Ouh, bon, je vous la mets en dernier parce qu'elle est trop belle. Bon, valet de bâton, effectivement, vous êtes invité à passer à l'action. Vous êtes, voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Et l'as de coupe nous parle soit d'une belle rencontre, soit d'une belle reconnexion à vous-même, du bien-être. Et on vous parle de 10 d'épée et peut-être une séparation. Il y a une séparation qui indique la fin des souffrances, quoi.
La mort nous parle d'une séparation, là. La fin des souffrances et d'une belle transformation qui s'opère. Hein. Parce que la mort, c'est pas la mort au sens littéral du terme. Hein. Mort et renaissance. Donc il y a une renaissance qui arrive à vous et vous parle ouais, d'une séparation, de la fin des souffrances. Et ça vient très très vite. Ok, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, de déplacements, tout va aller très vite pour vous. Et regardez-moi ça, j'ai la victoire pour vous. Peut-être que vous choisissez d'acheter une maison et de partir loin, voilà, tout simplement, ou de louer une maison et de partir loin, pour vous séparer de quelque chose qui vous pèse, hein, qui vous a fait souffrir, hein, à 6 de coupe, 10 de coupe, 10 d'épée, pardon. Et ça vous permet d'opérer une belle renaissance, quoi, waouh, de souffler, quoi. Redémarrage à zéro, quoi. Eh bien, écoutez, hein, mes Sagittaires, très beau tirage. Intense, très beau tirage. J'espère qu'il parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.